Bonjour Cathy, Bonjour. merci de participer à cette vidéo qui justement va parler de toi parce que comme beaucoup me le demandent, notamment suite aux conférences que tu as animées et co-animées avec Yvan aussi la dernière fois, beaucoup de monde se demande finalement qu'est-ce que tu fais, qui tu es. Donc je te laisse te présenter. Alors, c'est assez compliqué dans la mesure où on n'est pas sur quelque chose, une référence tangible. Ce qui est clair, c'est que je travaille complètement le subtil. Donc je travaille plusieurs composés de l'être. Je travaille toute son histoire personnelle, son vécu, depuis sa naissance jusqu'à le moment où la personne vient me voir. Donc je regarde un petit peu tout son chemin de vie, de la conception jusqu'à maintenant. Et je vais m'arrêter au niveau du soin sur toutes les douleurs, les chocs psycho-émotionnels qui ont pu être engrangés dans la personne et complètement matérialisés sous forme de mémoire et inscrits dans la cellule. Chaque choc émotionnel engendre de toute façon une décompensation cellulaire. Un choc physique aussi, de toute façon. Et lorsque vous avez un petit traumatisme en conséquence, souvent la résultante, c'est ce que j'appelle la bobologie, des problèmes de peau. Eczéma, zona, herpès, ce genre de choses. Et la bobologie. La bobologie. C'est bobo, c'est surface. Par contre, lorsqu'il y a des gros traumatismes comme les deuils ou comme des épreuves de licenciement, des choses qui bouleversent vraiment une vie, qui déstabilisent une vie, ça peut engendrer, d'un point de vue santé mentale, un gros problème de dépression, voire même de passage à l'acte en tentative de suicide, santé mentale. Et au niveau psychologique, ça peut aller jusqu'à des décompensation de cellules cancéreuses, voire même qui flambent sur une zone fulgurante comme le pancréas, où là, c'est quand même c'est très ciblé au niveau de la relation d'abandon de soi. Parce que le cancer du pancréas, on le sait que c'est difficilement soignable. Donc voilà, ça c'est la partie de cette tranche de vie-là. Dans cette tranche de vie-là, il n'y a pas que votre chemin de vie à vous. Il y a aussi tout le condensé de psychogénéalogie. La psychogénéalogie, qu'est-ce que c'est? C'est votre héritage, votre bagage, mais pas au niveau morphotype, pas au niveau de votre aspect physique, mais tout simplement au niveau de votre aspect émotionnel. Vous pouvez très bien imaginer que quand on observe un schéma familial, on voit souvent parfois des schémas de remake, de répétition. Soit des problèmes d'addiction dans les familles, soit des problèmes de femmes battues, d'enfants maltraités, de tentatives de suicide, ce genre de choses. Là, on est sur un mode émotionnel. Ça fait partie de nos bagages. C'est-à-dire qu'on a tous en soi cette faiblesse-là, cette fragilité, autant qu'une pathologie inscrite au niveau familial, comme par exemple un problème cardiaque qui est récurrent dans une famille. Vous êtes porteur sain de ce problème cardiaque, mais vous ne l'avez pas décompensé. Mais le jour où vous avez un gros pet, un gros choc, c'est là où effectivement ça se situe au niveau du cœur. C'est le point faible de la personne qu'elle a hérité. Ouais. Exactement. Et là, moi je parle à la fois du côté physique comme du côté émotionnel. Donc je vais aller voir au niveau transgénérationnel tout ce qui a pu arriver en héritage pour vous permettre de vous en... une espèce de défection pour essayer de vous soulager de ça, pour permettre justement à la personne de vivre sa vie sans avoir le capital récurrent derrière qui crée des chaînes. D'accord. D'ailleurs, ça se tient même au niveau du bébé, dans le ventre de sa mère. Ça commence déjà là. Dès là, de toute façon, c'est là qu'on hérite. Complètement. Comme le physique, c'est au moment de la conception que les choses justement s'impriment. Et donc, comment ça se passe? Parce qu'en une séance, on peut nettoyer un corps complet ou c'est quelque chose qui se fait étape par étape? Est-ce qu'une personne peut, par exemple, on ne peut peut-être pas tout soigner d'un coup parce qu'elle n'est peut-être pas prête non plus? Comment ça se passe exactement? Une personne vient te voir, donc tu fais déjà un premier nettoyage, un premier... Comment? En fait, ça dépend beaucoup. Moi, quand la personne vient me voir, je ne veux rien savoir. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'elle m'explique son problème. Parce qu'entre le moment où la personne est consciente de son problème et moi, ce que je vois, parfois, c'est deux mondes. Parce qu'il y a l'interprétation mentale, donc la personne pense que sa souffrance est là, et moi en posant mes mains, je vais voir que la souffrance ne vient pas de là, elle vient d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je préfère autant ne rien savoir initialement. Je vais chercher moi-même, je vais ce que j'appelle entre guillemets scanner la personne pour voir si sa souffrance appartient à son héritage familial, à cette vie-là, ou antérieurement à ce que j'appelle la mémoire karmique. La mémoire karmique, qu'est-ce que c'est? Je pense, je ne veux persuader personne, mais moi je suis d'une conviction de dire que cette vie découle d'hier et prépare demain. Vous êtes arrivé avec un bagage karmique de vos vies antérieures qui ont quand même modulé cette vie-là
mais vous avez le libre arbitre d'en faire quelque chose. Soit vous êtes dans cette continuité, soit vous décidez de stopper le schéma karmique et vous changez complètement de vie. Et ça programme de toute façon la vie future. Donc tout est tronçon, tout est étape. Donc ça c'est important. Quand je pose les mains sur la personne, je me rends vite compte s'il y a des dégâts physiques ou pas. Donc déjà, pour moi la priorité c'est le diagnostic vital. Pourquoi le diagnostic vital? Parce qu'étant de formation urgentiste, ce qui est important pour moi c'est la survie de la personne. Donc on sait très bien que vivant dans un véhicule, il faut que ce véhicule soit en bon état pour qu'il y ait une prolongation de vie et dans les meilleurs états possibles. Donc ça c'est important, la santé est importante, qu'elle soit physique ou mentale. Il est sûr que si je vois une urgence cardiaque, tout ce qui est des fonctions vitales comme cérébrale, rénale, cardiaque et tout le transit, je vais vraiment consacrer la séance à ça, pour déprogrammer le dysfonctionnement, pour éviter que la personne aille vers une notion d'urgence au niveau santé. Si ce n'est pas le cas, si le corps est latent, si le corps n'a encore pas programmé une décompensation parce qu'il souffre. Donc quand tu parles de, pardon, je te coupe, de décompensation, c'est l'arrivée d'une maladie, l'arrivée d'une douleur, on va dire, telle que des cancers, peut-être pas en arriver jusque-là, peut-être au niveau de l'estomac quand on a des... Quand on a par exemple un problème, un trouble de transit, problème de constipation, problème justement tout à fait l'inverse de diarrhée, ça c'est purement émotionnel. D'accord. Lorsqu'on a des problèmes de reflux gastrique aussi. Et c'est ce que tu qualifies de décompensation cellulaire. C'est justement quand le corps subit le mal de l'être. Mais c'est un exemple. Hein, oui, c'est un exemple. C'est pour bien qu'on comprenne ce que c'est que décompenser. Tout à fait. Parce qu'il y a la sphère ORL, où là on peut décompenser au niveau des yeux, des oreilles, de la bouche, du nez, tout ça. Il y a la sphère cardiaque avec tout le thorax, la sphère respiratoire, la sphère abdominale, la sphère rénale. Bon, donc tout ça, je dirais que ça appartient quand même au vital. Moi, ce qui n'est pas vital, c'est s'il y a une décompensation d'ordre au niveau du mouvement, la mobilité. On peut vivre sans pouvoir marcher. On peut vivre si on a des difficultés musculaires, tendineuses ou osseuses. Ça, c'est pas un problème. Mais je m'y arrête aussi. Parce que tout a un sens. Il y a une décodification à comprendre. D'accord. Voilà. Okay. Chaque mal, M-A-L, dans le sens douleur, engendre en mots M-O-T un impact. Donc le corps exprime sa souffrance. Tout à fait. Traduction physique d'un état mental. Tout à fait. Et à force de remplir la cruche, ça déborde à un moment donné. Et donc c'est dommage d'attendre que ça déborde pour se rendre compte qu'il faut agir. Tout à fait. D'accord. Et en même temps, est-ce que donc toi, au travers le soin, tu vas donc soulager, calmer, voire même guérir. Mais ça n'empêche que la personne peut éventuellement retomber ou pas? Comment est-ce que est-ce qu'il y a quand même une démarche de travail personnel de la personne qui vient en soin avec toi? Est-ce qu'elle va se sentir soulagée? C'est pas un peu la solution? Allô, maman bobo, finalement. Il y a aussi, est-ce qu'il y a besoin d'une participation des personnes qui viennent te voir? Est-ce qu'elles doivent aussi prendre conscience des choses, être dans l'action, ou toi ça suffit? Moi, personnellement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de me croire pour voir les résultats. Parce que je soigne des bébés dans le ventre de leur mère, je soigne des personnes à Alzheimer, donc on n'est pas sur le mental. Moi, le mental n'est pas important pour moi. C'est-à-dire que même si la personne est cartésienne et qu'elle ne me croit pas, elle vient uniquement pour me tester, je prends, il n'y a pas de souci. Parce que j'arriverai vite à montrer à la personne, malgré son côté cartésien où il y a un barrage justement, ces soins subtils, que les résultats sont là. Au niveau, effectivement, au niveau de l'impact, j'ai envie de vous dire que l'histoire de la personne est importante. Je n'ai aucun droit ni pouvoir de lui retirer sa souffrance. Ça fait partie de son évolution. Chaque souffrance permet d'évoluer, c'est un enseignement. Et puis moi, je ne suis pas Dieu, donc je ne peux absolument pas retirer. Par contre, je peux permettre de rendre les choses beaucoup plus douces, beaucoup plus neutres. Et dans la mesure où votre impact émotionnel ou physique, si vous avez un accident grave de la route, ça a eu un impact physique, ça a eu un impact psychologique, si cet impact-là est amoindri, il y aura de moins en moins de conséquences. Donc ce qui est important, c'est de rendre neutres les choses, pour pas que ce soit corrosif. Parce que sinon, on appelle ça une nécrose interne. C'est-à-dire que si votre souffrance n'est pas diluée, eh bien, ça creuse, ça ronge jusqu'au moment où la cellule décompense parce que le corps en a marre d'être abîmé. Donc il lui dit, bon stop, là tu réagis et donc je te place une douleur pour que tu comprennes. Voilà. Ok, un grand merci. Peut-être autre chose que tu voulais rajouter?
oui, je voulais quand même insister sur l'importance de tout ce qui est d'ordre des énergies que nous avons en nous, que nous prenons au niveau de la Terre et au niveau du cosmos. Et je travaille beaucoup avec les énergies supérieures. C'est-à-dire que souvent, lorsque j'ai affaire à des cas très compliqués et que j'ai besoin d'aide, l'aide, je n'irai pas la chercher dans le corps médical pur, je n'irai pas la chercher dans le fonctionnement médicamenteux, à part les plantes, l'homéopathie, là il n'y a pas de problème, mais je m'en arrête à là. Je peux plutôt aller chercher dans ce que moi j'appelle le divin. Donc tout ce qui est d'ordre énergétique, mais d'une puissance supérieure. Où là, je suis guidée et les résultats sont assez puissants. De toute façon, j'en ai fait vaguement une allusion au niveau de la conférence. Mais après, chacun est réceptif à son niveau d'évolution. Et je pense que déjà, le premier pas vers moi, vers tous ces genres de thérapeutes, permet à la personne d'avoir un autre regard sur elle-même. Donc elle fait attention à elle. Donc la déprogrammation déjà est là. Donc si on fait attention à soi, on est déjà dans une hygiène de vie mentale, une hygiène de vie physique qui va permettre au mieux-être et au bien-être. Et ensuite à l'harmonie de soi pour permettre de la retransmettre à l'autre. Oui, c'est merveilleux. Voilà, merci. En tout cas, un grand merci. Juste une petite aparté pour dire qu'Yvan, avec qui tu avais fait la conférence donc, la semaine dernière, donc, nous a justement donné une technique d'ancrage que vous pouvez tous voir, enfin qu'on peut vous consulter donc, sur le site. De toute façon, à ce propos, Brigitte, on va essayer de placer une conférence avec Yvan concernant justement tout l'impact du subtil avec nous, notre façon de faire dans la relation à l'autre et la relation avec l'invisible, où là j'essaye un petit peu de me faire un peu le conducteur, justement, ce passage, ce lien entre nous incarnés et désincarnés, avec l'impact que ça a, cet impact d'une puissance merveilleuse pour l'apaisement et pour la quiétude, tout en sachant que l'approche à la mort va être complètement différente. Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui... Je pense que la phobie générale est vraiment liée à cette notion de mort. Et ça, je pense que ça sera l'objet d'une autre conférence et d'occasion d'une autre vidéo en ta compagnie. Merci. Toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.